à tous, c'est Tom Yellow et je vous présente le 8e numéro de Chronicles qui sera consacré au film Men in Black, réalisé par Barry Sonnenfeld avec Tommy Lee Jones et Will Smith. Allez, c'est parti! Alors Men in Black est une comédie de science-fiction américaine réalisée par Barry Sonnenfeld avec Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino et Vincent D'Onofrio. Le film parle des Men in Black, ou MIB, font partie d'une organisation ultra secrète créée afin de réguler la présence sur Terre des extraterrestres. Grâce à leur technologie avancée, ils sont virtuellement inexistants, effaçant la mémoire des témoins gênants. Ainsi, la population ignore la présence de vie extraterrestre au sein de notre planète. Le qualificatif d'homme en noir vient des complets noirs et des lunettes sombres que les membres de l'organisation se doivent de porter en tout temps. Car un agent de longue date du MIB vient de perdre son mentor, qui avait pris la décision de se retirer du service secret à cause de son âge avancé. Il tente donc de se dénicher une nouvelle recrue. Il finit par la trouver en l'officier du NIPD, James Darrell Edwards III, un jeune homme extraverti qui a été capable de pourchasser un alien à pied, et qui possède par ailleurs une bonne intuition. C'est ainsi que le jeune James devient l'agent J. Cependant, il est encore loin de se douter des épreuves qui l'attendent. Une bestiole, Bug dans la version américaine, un extraterrestre très peu pacifique, semblable à un cafard géant, cherche à s'emparer d'une galaxie gardée par le prince Arkylien. L'agent J apprendra rapidement à quel point il est difficile d'assurer l'avenir de la planète alors que les aliens qu'il recherche prennent les corps humains comme déguisement et que la population doit demeurer dans l'ignorance totale. Le film a connu deux suites toujours réalisées par Barry Sonnenfeld, Men in Black 2 en 2002 et Men in Black 3 en 2012. Le film est basé sur les comics The Men in Black, créés par Lowell Cunningham et publié par Hercel Comics dès 1990. Les producteurs Walter F. Parkes et Laurie MacDonald achètent les droits en 1992. Ils chargent ensuite Ed Solomon d'écrire le script. Les producteurs veulent que Barry Sonnenfeld réalise le film, pour sa maîtrise de l'humour noir, de la famille Addams et sa suite Les Valeurs de la famille Addams. Mais il est en train de développer le film Get Shorty après avoir essuyé les refus de Quentin Tarantino et John Landis. Il contacte alors Les Mainfield, puis décide finalement de repousser le film pour que Barry Sonnenfeld soit disponible. En arrivant sur le projet, Barry Sonnenfeld modifie quelques éléments du script, alors que la plupart des scènes avaient lieu sous terre, dans le Kansas à Washington DC, ou dans le Nevada, il décide que le film doit se dérouler dans les rues de New York. Il dira à ce sujet: « J'ai le sentiment que si des extraterrestres débarquent un jour sur notre planète, c'est là-bas qu'ils se sentiront le mieux. Ils pourront se fondre dans la population de la ville, au milieu de gens qui ressemblent eux-mêmes à des extraterrestres, qui en sont même probablement. Ce qui est formidable avec New York, c'est que lorsqu'on s'y promène, on découvre des bâtiments, des choses dont on ne comprend pas pourquoi elles sont là. On peut facilement en rire, exactement comme on peut prendre certains de ses habitants pour des extraterrestres. » Le rôle de K a été proposé à Clint Eastwood, qui a refusé. Will Smith a quant à lui failli refuser le rôle de J, après avoir lu le script, mais sa femme Jada Pinkett l'a au contraire convaincu de l'accepter. Auparavant, Chris O'Donnell avait refusé ce rôle, par peur d'être catalogué dans le rôle de la nouvelle recrue après Batman Forever, et David Schwimmer a été également sollicité pour le même rôle. Bruce Campbell devait quant à lui apparaître dans un petit rôle, mais a préféré s'engager sur le film Chasseur de tornades. Le rôle d'Edgar a été confié à Vincent D'Onofrio après avoir été proposé à John Turturro, qui l'a refusé. Le tournage a lieu du 14 mars 1996 au 27 juillet 1996. Au début du film, James Edwards poursuit un fugitif dans les rues de New York. La poursuite se termine au musée Solomon R. Guggenheim, sur la 5e avenue. Le fugitif extraterrestre escalade l'édifice sans difficulté, tandis qu'Edwards pénètre à l'intérieur et se rend jusque sur le toit en courant à travers l'hélice intérieure du bâtiment. Le siège des MIB est censé se trouver au numéro 504 de Battery Drive. C'est en fait l'adresse de la voie d'accès au Holland Tunnel qui relie Manhattan au New Jersey.
L'entrée du quartier général n'existe que dans les studios Sony de Los Angeles. La bijouterie de Rosenberg se situe au numéro 54 de McDougal Street. Le combat final contre la bestiole a lieu dans le parc de Flushing Meadows, où se déroule chaque année l'US Open de tennis. On y aperçoit longuement l'unisphère. Alors, Chronicles, ça vous a plu? Je vous dis à une prochaine. À bientôt dans le prochain Chronicles. Donne-moi sucre. Ah oui, en effet, vous êtes en hypothermie, mon vieux. Allez, ferme ta cuvette de chiottes à camembert et donne-moi du sucre. Ah désolé, j'en ai pas. Quoi? Ah! Lâche-le, saloperie de blatte à la con. Ouais mec, lâche et va te faire cuire le cul hors de cette planète. Merci les mecs. En fait, mon jeune ami, les extraterrestres que vous avez vus, c'est à cause de la forte dose de cannabis que vous avez fumé. Et ouais mec, fais gaffe, c'est dangereux ces merdes. Ok. Au fait, futé, fais gaffe à ne pas trop fumer. C'est interdit par le règlement des MIB. Je sais, mais c'est Gibbs qui me les a refilés. Ah, ce salopard. Ne perds rien pour attendre, vieux gamin.